Merci Madame la Présidente. La jeunesse et la vie associative. La jeunesse, bon, c'est un sujet qui est éminemment transversal. D'ailleurs, il en a été question finalement dans toutes les discussions que l'on a eues depuis hier, aussi bien lorsque l'on parle des lycées, de l'enseignement supérieur, de l'apprentissage, du transport, de la formation, ou encore ce matin de la culture et du sport. À chaque fois, on parle aussi de la jeunesse. D'ailleurs, on a coutume de dire que sur le budget régional, 1 euro sur 2 est dépensé en direction de la jeunesse. Mais au-delà de cette politique transversale et de cette prise en compte de ces problématiques jeunesse et de vie associative de manière transversale, on a aussi des dispositifs qui sont propres, et c'est ce que je me propose de vous présenter en quelques minutes. D'abord, vous le connaissez, la mesure d'aide au permis de conduire qui favorise à la fois la mobilité des jeunes mais aussi leur employabilité, parce que c'est une manière aussi de lever les freins à l'emploi lorsqu'on est un jeune, notamment en milieu rural, que de bénéficier de cette aide au permis de conduire pour les familles, en même temps que d'être une forte aide au pouvoir d'achat lorsqu'on a une famille dont le jeune a des difficultés pour retrouver un emploi. C'est des fois compliqué de se payer le Graal, qui est le permis de conduire, pour pouvoir accéder à l'emploi. Cette mesure qui, dans un premier temps, lorsque l'on a élargi à la Franche-Comté, avait été rejetée par nos collègues du Front National, ils sont venus à notre soutien lorsqu'il s'est agi de l'ouvrir à tous les lycéens de tous les baccalauréats. Sur la jeunesse, outre cette mesure, bien sûr, nous continuons à encourager l'engagement citoyen des jeunes à travers les aides aux projets de jeunesse. Et puis, plus largement, sur le secteur associatif, on aide aussi la structuration du secteur associatif, tant en direction du CRAGEP, de l'éducation populaire, mais aussi du mouvement associatif. En cela, la région, nous souhaitons corriger un certain nombre d'inégalités. On est sur l'accès aussi aux jeunes à des services. Et je veux parler ici de la carte Avantage Jeunes. C'est quand même un exemple aujourd'hui qui résonne aussi avec la crise que rencontrent les étudiants, sur la précarité des étudiants. La carte Avantage Jeunes, on est quand même la seule région qui permet ce coup de pouce à la jeunesse, puisque lorsque l'on est un jeune de 0 à 30 ans, on a accès à des milliers d'avantages, aussi bien pour se loger, pour se cultiver, aller au spectacle, aller au restaurant, que sais-je encore. Cette mesure, la carte Avantage Jeunes, est développée par le CRIJ. Vous savez, je voudrais saluer la présence ici de Monsieur Maillard, le directeur du centre régional d'information jeunesse, qui est basé à Besançon, et puis de son collègue directeur adjoint, Monsieur Ferchichi, qui est nouvellement nommé en Bourgogne, à Dijon, et qui a la lourde tâche de faire la conquête de l'Ouest, puisque la carte Avantage Jeunes existe depuis 25 ans en Franche-Comté. Ils sont chargés, ces messieurs, avec leur équipe du CRIJ, de faire la conquête de l'Ouest, d'aller promouvoir cette carte auprès des jeunes et des structures partenaires de Bourgogne. Nous voyons les résultats, puisque c'est la 2e année que la carte est développée côté bourguignon, qui commence à voir le jour, notamment ici à Dijon et en Côte-d'Or, en Saône-et-Loire, dans la Nièvre, bien entendu, puisque nous avons une édition spéciale qui s'appelle la J-Box 58 carte Avantage Jeunes. Et puis, on ne désespère pas. On a des contacts que l'on espère avoir avec le département de l'Yonne pour aussi la développer sur ce territoire. Et puis, je finis par cela, un certain nombre d'actions en direction des associations. La plus grosse mesure, celle que vous connaissez, c'est l'aide à l'emploi associatif. Déjà, 700 emplois ont été accompagnés dans les associations depuis le début de la mise en place de cette mesure. Et puis, l'année dernière, nous avons lancé le dispositif de soutien aux missions de service civique en milieu rural, et nous souhaitons en 2020 la poursuivre. Voilà, il y a quelques exemples dans la slide suivante pour illustrer ce que je viens de dire. D'abord, par rapport à l'élargissement tout à l'heure, je l'évoquais, du permis de conduire à l'ensemble des lycéens de tous les baccalauréats. C'est un objectif que l'on souhaite atteindre pour passer de 1700 à 2000 mesures d'aide au permis de conduire pour les jeunes. De la même manière, nous sommes en train de travailler, et là on retrouve le CRIJ et le CRAGEP, à la mise en place d'un dialogue structuré avec les jeunes, et on souhaite en 2020
en lien aussi avec l'État, installé à conférence régionale de la jeunesse pour engager ce dialogue structuré avec la jeunesse. Et puis, je le disais à l'instant, continuer le développement des missions de service civique, notamment en milieu rural, puisque nous avons un appel à projet qui concerne les communes et les associations dans les communes de moins de 3500 habitants. Voilà. Ça se traduit dans un budget qui est sur la slide d'après. Voilà, vous allez prendre connaissance normalement des enveloppes, à la fois en AP et en CP pour l'investissement et le fonctionnement. Voilà, je vous remercie.